Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver. Comme vous l'avez vu en intro, on va s'intéresser aujourd'hui à la célébration de Beltane et on va se laisser porter par les messages que les êtres de la nature voudraient nous offrir durant cette période, que ce soit les végétaux, les animaux, le monde du petit peuple, tous les peuples éthériques qui souhaiteraient participer, pour nous offrir des messages, que ce soit pour vous aider, que ce soit peut-être pour aussi vous informer de certaines choses. Tout ce qui aura besoin d'être transmis le sera dans ces messages. On va se laisser transporter, vibrer cette énergie. Et je vous invite évidemment, si vous le souhaitez, à célébrer cette fête durant la nuit du 30 avril au 1er mai. Vous pouvez faire un petit rituel, une prière, prendre le temps peut-être de vous purifier, d'aller vous balader en nature si vous avez l'occasion aujourd'hui ou demain. Et demain peut-être aussi, 2 jours de communion avec la nature si vous le souhaitez. De rentrer en résonance aussi avec vos énergies intérieures, de profiter aussi de la présence de ceux que vous aimez. C'est aussi un moment de célébration, de partage avec ceux qu'on aime. C'est aussi l'occasion de renouer certains liens, de recréer une connexion avec les gens qui sont importants pour vous, et puis de vous placer dans un espace intérieur de bien-être, de joie et de communion avec votre amour personnel, avec votre enfant intérieur également, avec la personne que vous êtes au plus profond de vous. Donc laissez-vous connecter dans cette énergie et voyez ce qu'il en ressortira. Peut-être certains messages, certaines vibrations vous seront transmises, peut-être que vous aurez des flashs, des images qui parviendront pendant la nuit, peut-être que vous aurez droit, je ne sais pas, à des musiques particulières qui viendront rythmer vos 2 journées. Et de toute manière, sur cette semaine, l'énergie de Beltane continue à être présente et donc à générer plein de magie pour les personnes qui sont reliées à la nature, qui aiment être en connexion avec elle et qui ont besoin d'elle pour continuer leur chemin. Voilà. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va commencer avec cette carte qui est la Norne. D'accord? Je vais me laisser porter à chaque fois par rapport aux cartes qui me viennent et on va voir ce qui est transmis. D'accord? En sachant que je ne m'intéresse pas nécessairement uniquement à ce que la carte mentionne, mais je me laisse porter par rapport aux messages qui me parviennent. D'accord? Alors ici, cette carte nous parle de justice, on me dit. Justice pour soi et pour les autres, empreint de bienveillance pour soi. On me dit beaucoup d'entre vous peut-être peuvent être durs avec eux-mêmes, trop durs. Vous ne vous permettez pas la faute, vous ne vous permettez peut-être pas l'imperfection. Et on vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter à votre valeur intérieure, à votre estime de vous-même. Ressentir que vous méritez d'être ici, que vous n'êtes pas ici comme si c'était un sacrifice. Vous n'êtes pas ici pour souffrir, vous êtes là pour profiter aussi de ce que la vie peut vous offrir, de ce qu'elle peut amener comme positivité, sans nécessairement pour autant être dans ce besoin toujours permanent de critique vis-à-vis de vous-même, de déception peut-être vis-à-vis des autres. Peut-être que vous demandez trop, vous attendez trop, vous aimeriez quelque chose de parfait, quelque chose qui n'est pas de vague, quelque chose qui soit, me dit, linéaire. La nature vous rappelle, on me dit, que même l'imperfection est une magnifique énergie, que les fleurs, tout ce qui respire dans la nature n'est pas nécessairement d'une perfection absolue. Chaque fleur est différente, mais pourtant elle est unique et elle a besoin d'exister pour que le jardin que l'on va observer, la nature que l'on observe soit aussi belle. Donc chacun de vous avait besoin d'être en phase avec votre singularité et de ne pas chercher nécessairement à complaire, mais aussi à accepter vos défauts. On me dit accepter votre authenticité, accepter d'être authentique, d'abandonner ce besoin d'avoir... on me dit d'avoir peut-être toujours raison aussi, il y a quelque chose comme ça. On me dit ça, c'est le premier message pour le peuple de la Terre. On avait juste envie de rappeler ce point. Les messages ensuite sont peut-être un peu différents, mais là, c'est juste peut-être pour certains un rappel. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse,
Mais prenez encore une fois ce qui résonne, c'est une guidance générale, d'accord? Mais on me dit, ici, il y a ce besoin de créer de la douceur en vous, de recréer une forme de bien-être, parce que vous êtes peut-être trop dur avec vous-même, peut-être aussi avec les autres par la même occasion. Donc réapprenez à être plus en phase avec la personne que vous êtes, sans chercher toujours à être dans le juste, à être parfait, à être... Vous avez le droit aussi de vous tromper, vous avez le droit aussi de dire non, vous avez le droit aussi de ne pas toujours savoir, de ne pas gérer, d'être parfois à bout. Vous avez le droit de dire j'y arrive plus, je peux plus, je ne sais plus. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de l'exprimer. Euh, on me dit cette dureté peut provenir de votre famille, de la manière dont vous avez été éduqué, mais aussi de votre peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes, parce qu'on me dit pour certains, vous pensez que vous n'êtes pas suffisant. Et que si vous montrez votre vrai visage, on ne vous aimera pas vraiment. Vous avez peur de ça. C'est faux. On vous aimera de la manière que vous êtes. Vous trouverez toujours des gens pour vous aimer comme vous êtes. Et au contraire, vous rencontrerez des gens qui sont au diapason de la personne que vous êtes. C'est quand on se travestit qu'on rencontre des gens qui ne sont pas du tout en phase avec nous. Donc l'idée, c'est que vous devez vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Vous pouvez être vous-même. On me dit ça, c'était le point important de cette carte. On me dit, un tableau peut paraître beau, mais est-ce qu'il est pour autant parfait? Peut-être qu'il y a des imperfections qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, parce qu'on s'intéresse seulement à celui qui l'a peint, ou à la manière dont ça a été peint. Mais si on regarde de plus près, peut-être qu'il y a des imperfections. Quand vous observez des vieux tableaux, on a découvert que certains tableaux avaient été repassés, qu'il y avait d'autres couches derrière, qu'il y avait d'autres choses qui avaient été faites, qu'il y avait des croquis qui avaient été modifiés, des choses qui sont transformées. Donc, l'idée est que parfois, il faut passer par ces étapes de transformation, de changement, que tout n'est pas parfait au départ et que finalement, ce qu'on donne à l'arrivée doit être avant tout ce qui donne de la joie, ce qui vous donne de la joie. Pas nécessairement ce que vous aimeriez que les gens perçoivent comme étant beau. Il faut que vous, ça vous plaise avant tout. La vie ensuite des personnes, ça c'est leur propre avis, c'est leur vision des choses. Ça les regarde et ça peut rentrer en résonance avec quelqu'un comme ça ne peut très bien ne pas être le cas. Mais l'important c'est ce que vous ressentez par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes. Et c'est là qu'on me dit c'est important de le rappeler. Ouais. Autre carte. Alors je vais rebrasser un petit peu les cartes. Et puis je vais me laisser porter pour choisir une carte. D'accord? Et on continue le chemin. On regarde un petit peu ce que les cartes veulent nous dire. Voilà. Alors. Quel autre message on aimerait transmettre, délivrer dans ces messages de Beltane? Alors j'entends l'eau est purificatrice pour beaucoup, ce qui est normal. On vous invite à vous purifier. On me dit que certaines personnes ont peut-être des énergies assez lourdes au niveau de leurs jambes. Alors, si vous avez des problèmes avec vos jambes, parce qu'on me montre cette partie-là de votre corps, peut-être avez-vous, indépendamment de la circulation, des choses plutôt physiques que vous pourriez vibrer, peut-être aussi des énergies différentes qui sont sur vous et qui peuvent vous peser, qui peuvent générer des problèmes ensuite physiques hein, sur le long terme. Donc on vous dit, ce serait bien de nettoyer, de mettre au diapason ces énergies-là. Il y a quelque chose avec la plante de vos pieds, il y a quelque chose avec votre démarche, il y a quelque chose avec la façon dont vous posez le pied. Peut-être vous avez de la peine à poser le pied, il y a quelque chose avec la démarche.
la connexion à la Terre. Il y a une énergie, chez certains en tout cas, il y a quelque chose à modifier. Peut-être votre ancrage aussi n'est pas totalement OK. Euh, on me dit pour certains, ça passe aussi par le bassin, par une difficulté au niveau peut-être des hanches, ou en tout cas quelque chose qui pourrait venir avec le temps. Donc on vous dit de prendre le taureau par les cornes et peut-être de faire déjà un check-up ou de regarder ou de travailler vos énergies au niveau de votre chakra racine. Et on me dit certains marchent presque sur la pointe des pieds comme s'ils avaient peur de déranger. Il y a aussi cette notion-là. Il y a ceux qui posent le pied très fortement, un peu trop durement, et ceux qui sont plus sur la pointe des pieds. Et on me dit, c'est une façon un peu de vous exclure de la terre en étant comme si les petits pas, comme s'il ne fallait pas trop se positionner en référence à la terre. Alors j'entends le monde des fées qui me dit que vous faites partie certainement de leur peuple, que vous avez l'habitude plutôt, que votre âme, votre résonance énergétique était plus reliée au fait de voler, d'être dans les airs. Donc il peut aussi y avoir une énergie très éthérique chez vous. Et on vous dit, si vous faites maintenant cette expérience terrestre, autant que vous la fassiez pleinement. Donc faites attention à votre ancrage, prenez conscience que vous faites partie aussi de cette terre, que vous avez décidé de venir ici dans ce corps-là pour vivre la connexion à la terre. Donc ressentir le mouvement de vos jambes, ressentir, on me dit la cambrure, on me dit toutes ces choses qui font partie aussi du bas de votre corps. Intéressant. Les âmes sœurs, reconnaissance, famille, affinité. Bah, voilà, c'est un peu ce que je vous disais au sujet de cette confrérie, on va dire, de ceux qui se sentent dans l'énergie des fées, du monde du petit peuple. Vous êtes appelés aussi à vous rappeler qui vous êtes. Cette phrase n'est pas très... Vous êtes appelés à redécouvrir, à redéfinir votre énergie, à vous rendre compte que vous avez besoin, peut-être plus que les autres, de la connexion. Alors, on me dit pour certains, c'est surtout l'eau qui vous manque. Le liquide, le besoin d'être en lien avec des cours d'eau. Pas nécessairement la mer ou les océans, c'est pas ça dont il est question. C'est plutôt des cours d'eau, des endroits avec, on me dit, de la mousse. Quand je me connecte, je sens vous savez, le vent frais de l'eau et le bruit de l'eau. Et il y a de la mousse autour. Ça peut être des endroits comme des gorges, des petites cascades d'eau, des petits ruisseaux. Vous avez besoin de vous reconnecter à ces éléments-là. Parce que dans cet endroit, en fait, vous avez passé un certain temps. Peut-être même avez-vous décidé d'habiter pas loin d'un cours d'eau. Il y a une notion que, au fond de vous, vous avez besoin de ça. Et on vous dit, n'hésitez pas à revenir régulièrement, vous reconnecter à l'eau pour pouvoir vraiment vibrer cette énergie féerique que vous possédez. Ça peut être aussi des endroits un peu plus vastes, un petit peu comme des mares ou des... Ouais, cette notion d'avoir justement accès à ces endroits-là, c'est très important. On vous encourage à aller dans ces endroits. Là où il y a de la mousse, on me dit, généralement, il y a aussi une énergie féerique qui se répand. Et on me dit tous les êtres, on va dire, aquatiques, dans le sens éthérique, hein, sont reliés à l'énergie de ces mousses que vous percevez. La mousse représente une connexion avec le monde éthérique de l'eau. Donc vous pouvez vous connecter à ces éléments, toucher la mousse, toucher les pierres qu'il y a autour, parce qu'il y a forcément aussi des pierres. Les fées me disent, là on attend simplement la connexion pour certains d'entre vous, une reconnexion. Vous avez besoin de vous reconnecter pour avoir
On me dit déjà des purifications qui vous viennent, c'est-à-dire une sensation de légèreté qui vous parcourt, mais aussi une communion avec votre peuple. Et on me redit, nous, on attend. Voilà. Il y a une notion qu'on attend. Certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, on vous attend pour pouvoir recommunier avec vous et vous montrer finalement peut-être certains mystères intérieurs que vous possédez, que vous avez besoin de réintégrer. Il y a besoin de se reconnecter à votre famille, de vous retrouver, de vous relier. Alors, je vais voir si j'ai cet animal. On me montre un kangourou. Je ne sais pas pourquoi on montre un kangourou. Alors, je vais regarder quelle est la définition du kangourou. Si je l'ai dans mes petites cartes, je vais voir ce qu'on me dit par rapport à cet animal. Alors, on me parle du kangourou. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on me montre cet animal subitement? Je ne sais pas s'il est dans les parages. Peut-être pas. Non, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cet animal? Alors, ici, à cette notion avec le kangourou d'être en phase avec justement la mère. Hein, vous connaissez les kangourous et le fait qu'ils vivent dans la poche de leur maman. Les tout petits vivent dans la poche de leur maman. Il y a une notion aussi de se reconnecter à votre matrice intérieure. Et c'est pour ça qu'on me montre cet animal. C'est parce qu'il y a cette notion de communion avec votre essence profonde, c'est ça. C'est retourner dans votre poche, retourner dans l'énergie de votre mère nourricière, qui est la terre. Et chez vous, dans votre énergie, c'est plutôt l'énergie des cours d'eau. On me dit des nénuphars aussi. euh, tout ce qui est libellule, tout ce qui est relié à ces énergies-là, vous pouvez vous y connecter pour pouvoir vibrer pleinement l'énergie de ces fées qui sont là pour vous. On me dit aussi, on attend aussi certains druides et druidesses dans votre énergie. Il peut y avoir, en regardant cette vidéo, certains druides et druidesses euh, qui ont besoin de se reconnecter, qui sont appelés en tout cas, peut-être en cette période ou maintenant, à l'heure où je vous parle, à se reconnecter à des énergies comme s'il y avait un besoin de célébrer ensemble. Donc c'est comme un appel. On me dit on a besoin de certains druides et druidesses pour retrouver une connexion avec la nature, les uns et les autres ensemble, faire la fête ensemble, profiter de cette communion. Euh, donc, si vous vous sentez appelé à faire des rituels dans la nature, si vous vous sentez appelé à communier avec elle, faites-le. Parce que peut-être en vous, il y a cette énergie de druide, de druidesse. Euh, il y a ce besoin aussi de transmettre une énergie particulière. C'est comme si c'est marrant, l'image qu'on me montre, c'est comme si le druide ou la druidesse était un peu comme je sais pas, un chanteur qui viendrait devant son public pour pour chanter. Il y a une notion qu'on attend que cette personne vienne pour qu'elle célèbre avec nous tous, avec tous les êtres du monde du petit peuple, cette connexion à la nature. Il y a un besoin de vibrer, parce que le druide est finalement le lien aussi entre l'énergie humaine, l'énergie de la nature et l'énergie des animaux. Il fait le pont entre tout. Donc il y a ce besoin de créer ce pont. Donc il y a aussi ça, il y a aussi ce besoin-là. Donc si vous vous sentez appelé, on vous dit c'est l'occasion. Faire des prières. Pour certains, il y a aussi, peut-être vous allez créer des prières pendant ces jours qui viennent. On vous invite en tout cas à créer quelque chose pour communier avec la nature, pour chanter peut-être même, chanter la connexion à la nature.
en allant dans la nature, de chantonner, de vous laisser porter. Euh, les, les fées, les lutins aiment beaucoup les chants, aiment beaucoup la voix, aiment beaucoup justement. Il y a une notion de rire, de joie, de plaisir, d'être en connexion avec les vibrations de la voix, de la musique en général. Et on me dit, ils ont beaucoup de plaisir à pouvoir justement danser, s'amuser avec cette énergie justement. Donc, vous pourriez, pourquoi pas, célébrer aussi Beltane avec tous les êtres de la nature et communier avec eux par la voix, que ce soit des prières, des psalmodies ou simplement par des chants. On me dit c'est vraiment des conseils qu'on vous transmet qui résonneront avec les personnes qui doivent résonner, d'accord? Donc prenez ce qui résonne en vous par rapport à ce moment, ce partage, cette communion. S'il y a une autre carte qui résonne. Duira, guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Alors là, les êtres de la nature me disent, on parle toujours des guérisseurs, soit pour les animaux, soit pour les humains. Mais on me dit, personne ne pense jamais à guérir les plantes, les végétaux, à aider finalement, parce qu'on a l'impression que c'est normal, que tout se régénère, que tout est toujours en phase. Alors bien sûr, certains animaux, comme les oiseaux, par leur chant, par leurs énergies, favorisent l'évolution des plantes, hein, ça a même été prouvé, des plantes, des arbres, etc. Donc bien entendu qu'il y a toujours une synergie hein, dans la nature, mais on me dit, les guérisseurs, guérisseuses ne sont pas uniquement là pour l'humain ou l'animal, mais aussi pour générer des connexions positives avec la nature, et donc avec les plantes, avec les arbres, avec les champignons, avec même les rochers. On me dit, les rochers ont aussi une énergie particulière. Euh, les, les petits arbustes ont besoin justement de ressentir des vibrations positives, surtout parfois que certains endroits ne sont pas toujours évidents pour pousser, pour y vivre. Donc on me dit... aussi, si vous vous sentez appelé à le faire, prenez le temps aussi, quand vous vous baladez, que ce soit en forêt, en nature, de libérer vos énergies de guérison, d'aller toucher les plantes, les arbres, de vous laisser porter et de voir où vous avez besoin de toucher. Moi, c'est ce que je fais quand je vais en forêt, par exemple. Je me laisse porter, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai besoin de toucher un arbre, communiquer avec une fleur, Je me laisse l'opportunité de voir ce qui vient à moi et de ressentir le besoin de l'endroit et du lieu où je suis, de cette vibration qui peut émerger là où je me trouve et d'amener aussi mon énergie positive et tout ce que j'ai envie de transmettre. Donc, on vous dit que c'est aussi un bon moyen pour aider la Terre que de transmettre cette énergie de guérison. C'est pas seulement fait avec l'humanité en elle-même, c'est pas seulement de l'aider, c'est d'aider tout ce qui vit, y compris les végétaux. Et on me dit ça, on les oublie un peu trop souvent, parce qu'encore une fois, on a l'impression que ça va de soi, qu'ils ont évidemment une habitude d'être aidés, d'être soutenus par tout ce qui vibre, par tout ce qui grandit, et que chacun, les arbres s'entraident entre eux, les plantes, etc. Mais indépendamment de ça, on me dit, vous avez aussi quelque chose à faire. Tous les êtres qui vivent dans la nature, que ce soit les fées, que ce soit le monde du petit peuple, comme tout ce qui est druide et autres, les magiciennes et autres êtres qui vivent et qui résonnent avec ces lieux, ont aussi besoin de recevoir l'aide, de vibrer aussi en communion avec vous, qui êtes plutôt des guérisseurs et guérisseuses humaines, ou du moins qui avez pris cette apparence, pour vous reconnecter à la nature et l'aider aussi là où vous vous trouvez. Parce que c'est comme si on me disait en faisant ça, vous créez aussi un pont positif avec l'humanité. Parce que l'humain n'a pas toujours bonne presse à certains endroits. Et d'avoir aussi, de voir et de percevoir que certains humains
vont aller dans ce sens et aider, apporter un soutien. C'est positif pour le regard que le monde de la nature pose sur nous. D'accord? Donc c'est important que vous vous souveniez de ça. C'est aussi d'observer, de regarder où vous marchez, d'observer. C'est vraiment, quand vous allez quelque part, c'est de prendre le temps d'observer autour de vous ce qui s'y place, de laisser libre cours à vos ressentis pour toucher, pour vibrer, pour être en phase avec la nature. Et, euh, et en faisant ça, vous amenez aussi une positivité. Le but, c'est ça, c'est d'amener une positivité au lieu dans lequel vous êtes, c'est de créer une communion entre l'humain et la nature, et c'est recréer finalement ce lien, de redonner finalement du positif. Ok? On me dit ça, c'était le point important aussi, c'est de créer une énergie positive. Parce qu'encore une fois, c'est pas toujours évident de le percevoir comme ça. Et l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble, donc il faut être dans cette énergie. Autre chose. Je peux prendre celle du dessus. Le roi des elfes des bois sombres, autorité, crédibilité, prestige. Alors on me dit, il va avec cette carte-là. La Volva, prophétie, conseil, direction. Il est relié à ces deux énergies. On a d'un côté en fait l'énergie plutôt mentale et de l'autre l'énergie intuitive. Le côté yin, le côté yang si vous préférez. Très important, on me dit pour certains, de l'équilibrer. Alors c'est marrant parce que c'est une thématique qu'on m'a transmise, je ne sais plus quel jour c'était, mais je discutais en balade et ça m'est venu cette notion d'équilibre entre le côté égotique, on va dire plutôt mental, et le côté spirituel. On, on me disait, mais en fait, il faut que les gens soient toujours en phase avec cette notion-là parce que certains sont beaucoup trop, alors beaucoup trop, c'est pas un jugement, mais on me dit trop dans la spiritualité, trop dans le côté cartésien. Il faut toujours qu'il y ait un peu des deux. Euh, alors, on m'a aussi expliqué que ce sont des phases, hein, ce sont des moments, des cycles. Vous pouvez pendant un temps être extrêmement proche de votre spiritualité, avoir besoin de rentrer en résonance avec cette énergie-là parce que ça fait partie de vous et que vous avez envie encore plus de la connaître, cette spiritualité, si vous l'avez en plus peut-être délaissée un certain temps. Et en même temps, pour d'autres, il peut aussi avoir une période de latence où vous n'allez pas du tout être en phase avec ça. Comme moi, par exemple, j'ai pu ne pas l'être pendant certaines années de ma vie où j'étais vraiment hors de ce cadre-là, où je me suis concentrée plutôt sur la vie matérielle, sur la vie telle qu'on peut la concevoir de manière lambda, entre guillemets. Et ensuite, évidemment, quand on a passé par ces phases-là, on me dit on va peut-être justement passer par l'effet inverse. Quand on a été trop dans la matière, on va être trop dans la spiritualité et inversement. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut que tout ça s'équilibre. Il faut trouver un juste milieu. Plus vous avez compris certaines choses, plus vous vous sentez en phase avec ces deux parties de vous qui sont très importantes pour votre vie, plus vous allez aussi vous sentir mieux dans votre peau. Donc, on dit peut-être à certains dans cette guidance que vous avez besoin d'équilibrer ces deux parties de vous. Vous laissez du temps pour percevoir autant la partie matérielle, on me dit analytique, la réflexion, et le côté spirituel, intuitif, peut-être même médiumnique. Vous avez besoin de vibrer les deux énergies. On me dit c'est comme un arbre. L'arbre a besoin des racines pour vivre, mais il a aussi besoin des feuilles pour la photosynthèse et pour rentrer en résonance voilà, avec la nature. Donc il y a les deux énergies.
dans n'importe quel être vivant, quel qu'il soit, il y a ces deux énergies qui résident. Et vous avez toujours besoin d'être en équilibre avec ces deux énergies. Lorsqu'il y a un trop quelque part, forcément qu'à un moment donné, ça crée une difficulté, soit de vivre sa vie, parce qu'on est toujours ailleurs dans des pensées métaphysiques ou autres, et qu'on n'arrive pas à profiter peut-être de l'expérience terrestre, ou à l'inverse, on est tellement pris dans cette expérience terrestre qu'on oublie qu'on fait aussi partie d'une énergie divine, d'une énergie céleste, d'une énergie féerique, comme vous avez envie de l'apercevoir. Et ça, c'est très important de pouvoir trouver le bon équilibre dont vous avez besoin pour continuer votre chemin. On me dit sans être dans l'excès d'un côté ou de l'autre, sans être dans le rejet aussi de certaines choses, c'est-à-dire le rejet de certaines émotions, le rejet de certaines visions de la vie. On vous dit que c'est pas parce que vous allez, par exemple, être analytique que vous devez forcément dire que tout le reste, tout ce qui est spirituel n'existe pas, ou même s'il y a des gens qui pensent comme ça, c'est pas très grave en soi, hein, c'est aussi, on me dit, votre manière de fonctionner, c'est votre manière de vivre selon votre âme, c'est ce que votre âme a envie d'expérimenter à travers peut-être cet état de vie, de fonctionnement. Mais on me dit, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu, malgré tout, euh, une petite connexion, quelque chose qui vous relie quand même avec cette sensation de communion. Alors ça peut être peut-être pour certains d'être plus en communion avec la nature. Du moment que vous êtes en communion avec cette nature, vous êtes déjà dans une forme de spiritualité. Vous vous connectez à elle, donc c'est déjà être en connexion, comme être avec les animaux. Vous pouvez être extrêmement terre à terre, mais cette connexion que vous avez avec les animaux, par exemple, elle peut vous amener aussi à sentir cette spiritualité, ou être en connexion avec une créativité, avec certains dons que vous avez pour plein de choses, hein, pour le chant, pour j'en sais rien. Y a une notion que tout ça vous amène, cette spiritualité, vous amène ce plus, que ce soit par le dessin, que ce soit par... tout ça a pour but aussi de vous relier à votre énergie divine. Et donc ça, c'est très important de conserver cette énergie-là. Donc on vous dit, gardez précieusement ces dons que vous avez en vous, ces plaisirs que vous accordez, ces joies que vous avez à profiter par de la créativité, par des communions avec la nature ou autre, de vibrer cette énergie-là en vous, ça vous reconnecte à votre partie spirituelle. Même si vous ne le définissez pas comme ça, même si vous ne le dites pas, même si vous n'y croyez pas, par exemple, vous ne croyez en rien, admettons, le fait d'être en connexion avec cette créativité intérieure vous reconnecte à cette partie, on va dire, plus yin qui est importante pour votre bien-être. Et certains d'entre vous, on me dit, vous avez besoin de vous reconnecter plus pleinement. Dans un sens ou dans l'autre, encore une fois. Soit au côté masculin, soit au côté féminin. Alors, on me dit que je peux prendre un animal totem. Alors, on va voir ce qu'on a envie de nous transmettre avec les animaux totems. Alors on me dit c'est une petite guidance toute mignonne, c'est juste quelques conseils, c'est juste une communion, c'est juste un moment de partage. D'ailleurs, on me propose à la fin de faire peut-être un petit moment de rituel, de méditation. C'est juste aussi une manière de vous rappeler que vous êtes des êtres de la nature, que vous êtes des êtres en communion avec plein de dimensions, de plein d'énergie. Et ici en particulier, on est en résonance avec la nature, puisqu'on est dans l'énergie de Beltane, mais bien entendu que chacun d'entre vous avez vos énergies propres et que vous devez simplement vous rappeler que vous faites partie d'un tout, d'accord, et qu'on a tous besoin de votre présence, que vous êtes tous très importants pour l'équilibre de cette terre, l'équilibre de cette vie. Et ça, c'est vraiment le point le plus important aussi de cette célébration, c'est qu'on a tous quelque chose à faire ici. D'accord. Aucune personne n'est là juste pour rien. Si vous vous sentez dans cette énergie-là, c'est que peut-être vous avez perdu de vue qui vous êtes. Vous avez perdu de vue peut-être pour un temps, peut-être, je ne sais pas depuis quand vous avez peut-être cette sensation-là, mais on me dit que vous avez simplement perdu de vue pourquoi vous êtes là. Vous avez peut-être aussi décidé quelque part de vous fermer après avoir peut-être vécu des déceptions, des difficultés. Mais on vous dit maintenant,
c'est le moment de vous reconnecter, de prendre conscience il y a d'autres choses que vous pouvez vivre, pas seulement des choses difficiles, mais aussi des petits plaisirs, des choses qui rendent la vie aussi plus douce. C'est pas nécessairement lié à l'argent, c'est pas seulement lié avec faire tout le temps plein de choses. Ça peut être, encore une fois, des connexions toutes simples avec la vie autour de vous. C'est prendre le temps, c'est savourer, je sais pas, se lever le matin pour aller regarder le soleil se lever. Euh, c'est aller respirer l'air de la nature, c'est prendre du temps pour aller marcher, c'est c'est flâner aussi parfois, c'est simplement être là et profiter de l'instant. Il n'y a pas toujours besoin de faire quelque chose pour faire quelque chose. Parfois, le simple fait d'observer autour de soi, de regarder, de savourer ce qui est présent, est beaucoup plus intéressant et vous permet aussi peut-être d'avoir des idées nouvelles qui vous viendront au fur et à mesure de la journée, de la semaine, parce que vous vous laissez surprendre par la vie, parce que vous vous laissez porter. Et c'est peut-être ça que certains ont oublié, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose. Si je ne fais pas, c'est la fin, c'est la mort. Il y a inconsciemment un peu cette notion-là. Et on vous dit, mais et si tu lâches le faire et que tu es simplement dans le plaisir de l'instant? Si tu fais déjà ce que tu as envie, avant de faire seulement ce qu'on te demande de faire ou ce que tu t'infliges à toi-même. Ah, il faut que je fasse la vaisselle. Ah, il faut que je fasse le ménage. Ah, il faut que je fasse les courses. Ah, il faut que j'aille travailler. Ah, il faut que je m'occupe de telle chose ou telle autre. Ok, mais toi là-dedans, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et c'est pas demain qu'il faut le faire, c'est maintenant. Et c'est là que vous allez vous reconnecter à du plaisir, à votre créativité, donc à votre part spirituelle, à votre part intuitive, à cette partie de vous qui aime la vie, qui la déguste, qui la savoure. Et on vous dit, ça peut être des toutes petites choses. La vie n'est pas faite que de labeur. D'accord? Alors, quel est l'animal totem qui veut nous transmettre un message, s'il vous plaît? On me dit si vous êtes encore présent sur cette guidance, que vous avez toujours envie d'écouter, continuer. On vous offrira un petit cadeau à la fin. Voilà. Quel est l'animal qui souhaite transmettre un message dans cette guidance? Je me laisse porter par le flux de la vie et par ce que la nature souhaite transmettre. Oh, intéressant. L'araignée. L'araignée qui parfois peut sembler terrifiante pour certains. Et qui peut être extrêmement belle quand vous observez une araignée, quand vous allez vous promener le matin, si vous avez l'occasion de le faire, et que vous regardez les toiles d'araignée avec la rosée du matin, c'est juste splendide. C'est du grand art, c'est magnifique. Euh, et de voir ça, ça peut éventuellement euh, vous réconcilier avec cet animal qui, au demeurant, peut sembler pas très sympathique, mais qui est aussi très beau, qui peut être perçu positivement. Moi, j'ai fini par apprécier, enfin apprécier. Je ne dis pas les gros stagénaires, c'est jamais très agréable, mais voilà, j'ai pris l'habitude maintenant de les faire sortir tranquillement quand il y en a une qui passe dans la maison, dans l'appartement. Ben voilà, je prends mon petit verre, je la mets dehors. Alors qu'avant, je prenais mon gros soulier. Mais voilà, mais avec le temps, euh, j'ai commencé à me dire que non, finalement, il n'y avait aucune raison de vibrer cette énergie. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la communication animale. Parce que j'ai commencé à communiquer avec les araignées. Alors certaines ne sont pas toujours très cool. Il y a certaines tagénaires qui sont extrêmement agressives.
mais parce que, au demeurant, elles savent que l'humain est en général très négatif à leur rencontre. Euh, mais beaucoup d'autres araignées sont extrêmement positives. Alors les plus petites sont généralement un peu plus, on me dit, dociles, euh, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à avoir des migales chez vous, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je veux dire, ça peut être super. Mais il y a cette notion que l'araignée vous montre aussi peut-être des peurs enfouies en vous, euh, que vous n'osez pas percevoir. Et, et vous avez besoin de montrer, de reconnecter pour vous en libérer pleinement. Je vais vous lire la carte, d'accord? Alors, 57. Donc les mots-clés de l'araignée, c'est création, tissage d'histoire, tissage de destinée, interconnexion du passé, du présent et de l'avenir, perfection divine de l'univers, pouvoir de manifestation, patience. La peur les fait souvent paraître plus grandes qu'elles ne le sont vraiment. Il est vrai que l'apparence des araignées effraie beaucoup de monde, mais leur médecine est singulièrement puissante et poignante. Plus qu'aucun autre animal, les araignées sont des architectes instinctifs et créent des complexes toiles magnifiques. Chaque fil d'une toile d'araignée est relié à un autre. Nous apprenons ainsi la manière dont tout dans l'univers est profondément interconnecté et entrelacé. Cela est particulièrement vrai pour notre propre histoire de vie. Le passé, le présent et l'avenir se rejoignent pour former un seul fil que nous tissons à chaque instant. L'araignée nous guide vers une profonde compréhension de notre place dans l'univers et nous enseigne que chaque petit choix que nous faisons a son importance au niveau de l'ensemble. Ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être fait en conscience. L'araignée est une créatrice et elle nous relie au cycle de naissance, mort et renaissance. Elle nous rappelle que nous sommes libres de créer, détruire et créer à nouveau. Nous ne devrions jamais minimiser notre véritable puissance et tomber dans le piège confortable qu'est la victimisation. Nos vies sont comme une toile d'araignée. Il nous revient de choisir d'agir comme une mouche qui se retrouverait prise dans les fils ou d'assumer la responsabilité de nos choix et devenir les tisseurs de nos propres rêves, comme l'araignée qui tisse sa toile. L'araignée nous apprend à nous réapproprier le pouvoir d'écrire notre propre histoire. Toutes nos actions et pensées font partie de la création de cette toile complexe de la vie. Et cette carte vous invite à réfléchir à l'interconnexion de toutes choses, choisir votre direction avec une intention positive, car vous créez votre propre réalité. Devenir le tisseur, pas la victime de votre histoire de vie. Vous souvenir que chaque action, si petite soit-elle, a son importance. C'est ce que je vous disais finalement, hein. Que chaque chose que vous vibrez, que chaque chose que vous mettez en place a de l'importance. Que vous devez retrouver cette joie intérieure. Ouais, on dit que c'est vraiment une résonance importante aussi avec cette semaine. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai, je vous invite à aller la voir parce qu'elle résonne aussi avec cette carte, avec l'araignée. On me dit, elle nous apprend à faire différemment les choses. À percevoir, encore une fois, comme on l'a dit tout au début de la guidance, chaque chose que l'on fait positivement. Sans chercher toujours une perfection utopique, mais plutôt le plaisir de faire ce que l'on fait. Et on me dit, vous aurez toujours plus de succès en faisant ce que vous aimez qu'en faisant uniquement ce qu'on vous demande de faire. Ou de faire uniquement pour faire plaisir, ou pour acquérir, je ne sais pas, une renommée, j'en sais rien. Faire ce que vous aimez, faire les choses parce qu'elles vous plaisent, parce qu'elles vous parlent, parce que ça correspond à vos valeurs, à vos envies, à vos idées, aura toujours plus de résonance que faire uniquement pour faire plaisir aux autres. Ok.
On va pouvoir se mettre en mode méditatif, d'accord? Si vous avez envie, vous pouvez participer à ce moment. Je mettrai en bas le moment où on va faire cette méditation pour que vous puissiez, si vous avez envie, la faire ou non. D'accord? C'est comme vous le sentez. On va se connecter en communion avec la nature, avec les êtres éthériques, le monde du petit peuple, hein, les animaux, les végétaux. Tranquillement, tout doucement. On me dit comme la tortue, prendre le temps de se poser et de savourer ce moment de communion avec vous, rentrer en résonance avec votre profondeur et vous laisser bercer par les sons, par les vibrations de cette méditation. Je vous invite à fermer vos yeux, à prendre une profonde inspiration. On inspire, on expire, on inspire et on expire. On accueille le silence en soi. On se laisse porter dans cet instant. Détendez-vous complètement. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras, vos mains, votre tête, votre nuque. Relâchez également vos hanches, vos jambes, vos pieds. Laissez-vous simplement porter, bercer par le son de ma voix, par les énergies qui passent et repassent autour de vous, car vous êtes en cet instant entouré de toute la magie et de tout l'amour de la nature pour vous. Ressentez que vous êtes en communion avec le tout. Pour le ressentir encore plus pleinement, je vous invite à visualiser descendre sur votre tête une énergie d'un vert éclatant, d'un vert émeraude. Percevez que cette énergie verte descend sur votre tête, descend encore plus sur votre visage, sur votre cou, sur vos épaules, longe vos bras et vos mains, descend sur votre poitrine, votre torse. Continue de descendre sur vos hanches, passez vos cuisses, vos genoux, vos jambes et vos pieds. Que cette énergie de lumière vous recouvre totalement. Cette énergie d'un vert profond est une énergie de guérison autant que de communion avec la nature, avec le monde végétal, le monde animal, avec la flore et la faune dont vous faites tous et toutes partie, car nous sommes tous aussi les membres de cette grande famille. Nous avons aussi en nous, avant d'avoir un esprit conscient et des pensées très méthodiques, mais aussi instinctives, une connexion plus intuitive, animale, un ressenti plus propice à la communion avec la nature. On me dit en rigolant qu'il y a peut-être aussi un fauve en vous, une marmotte, un taureau, peut-être un kangourou, une limonde. Certains pourraient raisonner avec le flamant rose, avec le castor. Vous êtes tous et toutes des animaux. Au fond de vous, à travers vous, vous avez pu même être ces animaux avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Car chacun d'entre nous vibrons beaucoup de dimensions différentes pour parvenir à connaître et à découvrir tout ce que ces dimensions peuvent offrir en termes d'expérience, en termes de compréhension. Chacun d'entre vous avait pu créer des liens très forts avec des membres de votre famille animale, avec les connexions à la nature et aux végétaux que vous avez rencontrés et connus au moment où vous étiez sous cette forme-là. Vous avez tous en vous cette part naturelle du mammifère, de l'oiseau, du poisson. Vous avez tous en vous une communion naturelle avec cette profonde vibration. Laissez-vous connecter à cette profonde vibration.
Soyez libre de percevoir en vous l'animal qui résonne le plus aujourd'hui, en cet instant, avec vous. Laissez-vous simplement bercer par cet animal que vous avez envie de percevoir, que vous ressentez en vous. Peu importe qui il est, comment il se présente à vous. Laissez-vous simplement l'opportunité de vibrer sa connexion avec vous. Et laissez-lui l'opportunité également de vous transmettre son énergie bienfaitrice, salutaire. On se laisse porter, on se laisse communier. Vous êtes maintenant les frères et sœurs de l'univers autant que de la terre. Vous êtes en communion parfaite avec le divin en vous et autour de vous. Vous êtes les frères et les sœurs des animaux, de la terre, sous toutes ses formes. Vous vous reconnectez à elle, à cette protectrice, cette mère douce et aimante qui choisit chacun d'entre vous, qui aime chacun de ses enfants, qui offre l'opportunité à tous de participer à la croissance de cette terre, pour le bien-être de chacun et de chacune, pour le bien-être de tous, dans un équilibre parfait, pour que chaque cycle de vie apporte sa part au cycle plus grand de la terre. On se laisse porter. Respirez encore une fois profondément. On inspire et on expire.
Que cette communion prenne fin dans la joie, dans la lumière, dans l'écoute de chacun et chacune d'entre vous. Que vous puissiez en cet instant communier d'âme à âme, d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Que chacun qui se trouve en cet instant présent puisse se sentir pleinement et totalement en communion avec le tout. Qu'il puisse se sentir en communion avec chaque être qui est autour d'elle et de lui. Que chacun puisse se sentir pleinement accompagné sur son chemin de vie, qu'il puisse ressentir également tous les changements intérieurs qui dans ces jours prochains se présenteront pour faire de sa vie un moment plus doux et plus calme, plus beau et plus sage, afin de résonner avec l'équilibre parfait de la vie sur cette terre, dans la vie, dans l'univers, et dans chaque dimension qui compose l'existence que vous avez tous et toutes. Ainsi soit-il. Vous pouvez rouvrir vos yeux quand vous en ressentirez le besoin, l'envie, quand vous serez prêt et prête à le faire. Vous reconnectez à l'ici et maintenant. Et bien entendu, vous pouvez revivre cette méditation autant de fois que vous le souhaitez pour vous sentir en communion avec ce moment particulier qu'a été Beltane et qui reste pour cette semaine et ce mois l'énergie principale du mois de mai. Donc savourez ce moment et à vibrer pleinement toutes les belles énergies qu'on vous a transmises ici dans cette guidance. Je vous souhaite une magnifique semaine, magnifique énergie de Beltane, beaucoup de joie et de plénitude avec la nature et avec tous les animaux qui vous entourent et que vous aimez peut-être. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite des aventures. Gros bisous tout le monde. Bye bye.